Alors pourquoi protéger la forêt de nuages sur les contreforts de la cordillère orientale en Colombie, dans le département de Boyacá, spécifiquement dans la municipalité de Bermeo? Alors la forêt de nuages, elle a une particularité assez intéressante dans cette période de changement drastique climatique. C'est-à-dire qu'il fait toujours à peu près la même température toute la nuit, toute la journée, toute l'année, nuit et jour. Il fait entre 15 et 25 degrés. 10, 15 degrés au plus froid, 25, 30 degrés au plus chaud. Et quand on peut mesurer la température de la Terre au sol, en dessous du calque des feuilles en décomposition, il fait à peu près 20 degrés toute l'année. Donc, sur une Terre en réchauffement climatique où il y a des événements climatiques extrêmes, ou par exemple dans une ville comme Paris, il peut faire 40 degrés l'été et peut-être moins 10 l'hiver, donc on est dans des amplitudes thermiques de à peu près 60, 50 degrés, j'exagère, 50 degrés à peu près. Mais l'avenir va être de plus en plus rude, les événements extrêmes de plus en plus fréquents, donc il était intéressant pour moi d'investir dans une forêt de nuages, dans un écosystème donc l'amplitude thermique est simplement de, disons, 20 degrés, encore une fois, jour et nuit, toute l'année. Et là, ce que je fais, cette vidéo, elle date de l'année dernière, et donc ce que j'ai fait dans ce qui était une prairie il y a 10 ans, je fais des chemins, il y a des endroits où je ne vais jamais, et ces chemins me permettent de regarder ce qui se passe, de regarder s'il y a des bouts de gazon, des bouts de prairie se sont transformés en forêt, si des bouts de prairie qui étaient inondables sont restés des bouts de prairie inondables. Et donc c'est ça qui est intéressant de faire des chemins, c'est-à-dire d'avoir l'empreinte de l'homme la moindre possible. Alors évidemment, ça c'est pas possible de retranscrire ça dans une ville comme Paris, mais peut-être des petits bouts, il est possible de transformer Paris en forêt de nuages. Qu'est-ce que t'en penses ?